victoire en Jésus. Nous sommes bombardés, chers amis, d'informations multiples et variées. Souvent informations contradictoires, que nous appelons parfois aujourd'hui fake news, qu'il est parfois difficile d'en faire le tri. Qui dit vrai? Qui dit faux? Comment connaître et découvrir la vérité? Et pourtant, certaines situations, chers amis, nous obligent de pouvoir prendre position, nous obligent de pouvoir nous informer afin de savoir à quoi nous en tenir. Face à l'injustice, face à la violence, face à la méchanceté, on ne peut pas rester silencieux. On ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas faire semblant de n'avoir rien vu par prudence, à moins de se retrouver dans une situation de complicité tacite, de lâcheté, de manque de courage ou de non-assistance à personne en danger. Mais, chers amis, il y a un conflit encore plus grand, plus large, dans ses retombées universelles, plus profond quant à son impact, plus crucial quant à ses conséquences sur la vie et la destinée de chaque créature. Un conflit qui exige, de notre part, un positionnement sans ambiguïté. Ne pas choisir, ne pas prendre position, c'est en fait choisir et prendre position. Il s'agit, vous l'aurez compris sans doute, du grand conflit cosmique entre le bien et le mal, entre Dieu et son ennemi, Satan. Celui qui est descendu vers nous animé d'une violente colère, sachant qu'il a peu de temps. Ah, me diriez-vous, ce conflit nous dépasse, il est trop grand pour nous. Oh, bien sûr que nous n'y pouvons rien quant à l'issue finale de ce méga conflit, de cette confrontation interplanétaire, puisque le résultat, chers amis, est déjà connu. Mais notre position déterminera de quel côté nous serons, soit du côté du gagnant ou soit du côté du perdant. Dans notre dernière conférence, nous avons présenté le gagnant, le vainqueur, celui qui a obtenu la victoire définitive sur la mort, sur le séjour des morts, à la croix du Calvaire, en passant par la tombe et en ressuscitant le troisième jour. Son nom, Jésus de Nazareth, le Messie de la prophétie biblique, Emmanuel, Dieu avec nous, Prince de paix, le lion de la tribu de Juda, notre Seigneur, notre Dieu. Concernant l'issue de ce conflit, l'épilogue de l'histoire de l'humanité telle qu'elle est contenue dans le livre de l'Apocalypse de Jean nous apporte cette information capitale dans Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes chers amis, vous connaissez le gagnant. Vous connaissez le vainqueur. La question est de savoir de quel côté vous êtes. De quel côté vous et moi nous sommes. C'est le choix qui déterminera votre destinée éternelle. Il ne s'agit pas d'une prédestination injuste, arbitraire comme quelques-uns le croient, mais le résultat d'un choix conscient et délibéré.
le salut et la vie éternelle sont gratuitement offerts à tous les humains. Il suffit simplement de choisir de se placer du côté du gagnant, du côté du vainqueur, et de rejeter l'accusation mensongère de son ennemi, Satan. Bien sûr, vous comprendrez bien que ce choix demande un positionnement délibéré, un choix de la part de chaque être humain. Mais de lui, de ce choix, découlera la destinée finale de chaque être humain, du plus grand jusqu'au plus petit. Alors, je vous pose encore la question. De quel côté êtes-vous? Êtes-vous du côté du gagnant? Avez-vous choisi de vous tenir du côté de celui qui a déjà la victoire? Écoutez plutôt ce que dit Jésus lui-même, le gagnant, dans le livre de l'Apocalypse. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, verset 7. Il dit encore, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, verset 11. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 2, verset 17. À celui qui vaincra, il dit encore, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Apocalypse 2, verset 26. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Apocalypse 3, verset 3. Et il dit encore, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, il dit encore, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et comme je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Apocalypse 3, verset 21. Chers amis, pendant 7 fois, Jésus répète la même information. Celui qui vaincra, celui qui aura la victoire. Parce qu'il nous invite, vous et moi, à choisir simplement le camp du gagnant, le camp du vainqueur, afin que vous et moi, nous soyons de ce groupe d'hommes et de femmes, vainqueurs avec lui pour l'éternité. Alors comme le dit cet hymne anglais, Victory in Jesus, de la victoire en Jésus. J'ai entendu une vieille histoire, dit le chant, comme un sauveur est venu de gloire. Comment il donna sa vie sur le calvaire pour sauver un pécheur tel que moi. J'ai entendu ses souffrances, son précieux sang expiatoire. Alors, je me repens de mon péché et obtins avec lui la victoire. Et puis le refrain qui se dit de cette manière, « Ô victoire en Jésus, mon sauveur pour toujours, il me chercha et me trouva. Grâce à son sang, me racheta. Il m'aima dès que je le regardais. Tout mon amour lui appartient. Dans la victoire, il me plongea. Grâce à son sang, purifié je suis. Victoire en Jésus. Amen.